Bonsoir mesdames et messieurs. Voici les titres de l'édition de votre journal de ce soir. Pour commencer et comme à l'accoutumée, voici les principales informations de la semaine écoulée. L'escapade du mercredi 26 décembre prochain se prépare activement. Monsieur Aïssa Labed, ancien élève et ex-directeur général du Parc national de Belezma, actuellement en retraite, a pris à bras-le-corps la préparation de l'événement en nous organisant une petite réunion de travail avec le directeur général du parc. Ce qui a permis de retenir le principe de visiter les 3 secteurs du parc individuellement et à l'occasion d'escapades futures en commençant par le secteur de Hamla qui sera visité ce mercredi. هذاك اللي مدار بالابيض اللي مدار بالابيض هاي الطريق الدور هاك حتى ديروا بلاصه حنا راح هما يحبسوا الطوموبيلات في الكول هذاك يديروا هاك السيركو هاي حمله هاي شوف حنا نجيو من هاي الطريق الحمراء هذه هاي حمله هنا نطلعوا حمراء فيها لو سيكتور هنا حمله اون فا غرامبي لهنا لو بوروما وهنا ندوروا ورا الجبل هذا ثوقرت ندوروا منا هاي الطريق هذيك وين الطراسيون اللي نطلعوا معها شفت هذيك اون بلون حتى الشجره ثم الكور هنا دي فيكيل يحبسوا حنا نمشيو منا اون في لو براتو من الفوق لا كرات هذيك ونوليو للشجره هذيك ونجيو هابطين نلقاو لي فيكيل تحت نلقاوهم هنا موش هنا في السكه سيتادير اون فافير ابوبري هاك بصح ما تشوفش هكا نمشيو شويه هكا لا بيست تجي مليحه سي بلا اون فافير لا بوتيت كرات هذيك داريير هكا حتى لهنا هاو لو سونتي هذاك الابيض نهبطوا من ثم نلقاو لي فيكول ثم سيتادير الطريق الجديده وين تحبس مليح ميم با 3 كيلومتر ما كاينش سي بلا سي اكسترا.
Avoir un siège pour l'association est une nécessité. La cherté relative du loyer nous commande de développer et d'offrir à nos adhérents des services qu'ils sont en droit d'attendre de nous. Nous vous les présentons donc en espérant gagner votre volonté à vous en servir régulièrement. Les Bamboo News Hebdo font désormais partie de notre environnement médiatique. Pour rappel, l'expérience de la première édition du journal a été lancée le 1er mars 2018. Nous en sommes aujourd'hui à la 36e édition. Nous vous invitons à revoir ce cheminement et constater de vous-même les transformations introduites. Les Bamboo News Hebdo. Le journal hebdomadaire de l'association des anciens élèves du collège-lycée Ben Boulaïd de Batna avant 1969 vous est présenté chaque jeudi à 19h. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les Bamboo News Hebdo. Le téléjournal en replay des anciens élèves du lycée Ben Boulaïd de Batna avant 1969 vous est présenté chaque jeudi à 19h. Miliana a accueilli de nombreuses civilisations à travers le temps. Romains, ottomanes, arabes, les influences de tous ces occupants sont en... Le lycée des frères Lamrani est passé par plusieurs étapes pour stabiliser sa vocation et son appellation. En effet, il a été d'abord بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المحترمون. Youssef Al-Zaizia est né le 12 avril 1962 à Miliana. Il a toujours été soutenu par ses proches depuis son plus jeune âge. Son dernier produit est essentiellement composé de chansons écrites et composées par Cheikh Mohamed Cherchali. Son
Bonsoir mesdames et messieurs. Voici les titres de l'édition de votre journal de ce soir. Nous devons, cependant, continuer à améliorer la présentation de ce téléjournal afin qu'il soit le plus proche de vous mesdames et messieurs les Benbou. Nous travaillerons donc sur 3 axes principaux, à savoir 1. Le contenant, c'est-à-dire le template du journal. 2. Le contenu qui sera développé selon les thèmes suivants. 2. 1. Se rapprocher davantage de nos téléspectateurs les Benbou, à qui il sera demandé d'être des acteurs et non des spectateurs du journal. 2. S'ouvrir vers la jeunesse à laquelle nous devrions léguer nos meilleurs repères et valeurs. J'ose espérer que tous nos adhérents sont informés que notre association dispose d'une bibliothèque en ligne de plusieurs centaines d'ouvrages. Le point fort de cette bibliothèque, c'est que vous pouvez la consulter, en ligne, à partir de votre domicile pour peu que vous disposiez d'une connexion Internet. Vous disposez alors d'un moteur de recherche très puissant vous offrant la possibilité de recherche multi-critères pour arriver, à partir de chez vous, à trouver le livre désiré. Il ne vous restera, alors, que quelques clics de souris pour sa réservation au niveau de la bibliothèque afin que vous puissiez passer, le moment choisi par vous, pour le récupérer. Voici un tutoriel vous montrant toutes les étapes de recherche dans une bibliothèque similaire à la nôtre et utilisant le même logiciel de gestion documentaire. À vos clics, partez. Excusez-moi, en fait je cherche un document et je m'en sors pas dans les rayons de la bibliothèque. Est-ce que vous avez réalisé votre équation de recherche? Donc, vous pouvez vous diriger vers le catalogue en ligne. L'URL, donc l'adresse pour aller sur ce catalogue, c'est vinci.bibli.be. Il y a plusieurs onglets ici au-dessus, recherche simple, recherche multicritères, recherche par terme et interrogation externe. Quand on navigue d'un onglet à l'autre, il devient vert. Alors voici comment faire une bonne recherche simple. Tout d'abord, bien regarder les divers éléments qu'on a sur la page. Ici, on voit directement qu'on peut choisir le type de document que l'on veut obtenir dans ces résultats. En général, il vaut mieux laisser tout type de document, sauf si on ne cherche que des TFE. Pour tous les autres documents, que ce soit des articles de périodiques, des CD-ROM, des livres, il vaut mieux laisser tout type de document. Ici, on a un écran de recherche, comme dans n'importe quel moteur de recherche, comme dans Google, etc. Mais avant de faire une recherche, il est bien de cliquer ici sur le petit plus « Rechercher dans ». Et ainsi, on voit directement dans quel champ de recherche on va lancer effectivement sa recherche. Donc, qu'est-ce qu'un champ de recherche? Tout simplement, les titres des notices des documents, les mots-clés des documents. Est-ce qu'on veut faire une recherche dans tous les champs? Une recherche par auteur? Je vais donner un exemple simple. Je vais laisser cocher ces 3 critères de recherche ici, et je vais taper un mot-clé bateau, comme sage-femme, et je vais cliquer sur rechercher. Dans la recherche titre, il y a X résultats, dans la recherche mot-clé, X résultats, dans la recherche touchant, X résultats. Et pour afficher ces résultats, bien, c'est assez simple, il suffit de cliquer sur afficher. Si on se rend compte qu'on voudrait revenir en arrière
parce que les résultats de la recherche par titre ne nous satisfont pas, on peut cliquer ici sur l'historique des recherches. Il s'affiche toujours dans cet encadré au-dessus des résultats de recherche. Cliquons dessus, on verra ce que ça donne. Donc on est ici dans l'historique des recherches. Je clique sur ce lien, puisque c'est un lien, il est souligné. Je reviens tout simplement à ma recherche. Le moteur de recherche relance ma petite équation, hein, mon petit mot-clé sage-femme, et me rend le nombre de résultats triés par critère de recherche. On peut revenir à la page d'accueil de notre catalogue en ligne en cliquant tout simplement sur ce livre ici, et on a un lien vers Haute École Léonard de Vinci. Je clique dessus. Ce lien nous donne accès aux différents rayons de la bibliothèque. Mais les recherches les plus efficaces passent par la recherche multicritère. Avant de l'utiliser, on doit comprendre une notion qui est la notion d'autorité. Pour expliquer cette notion, je vais ici dans la recherche par terme. Une autorité, il s'agit d'un mot-clé qui reprend d'autres mots-clés. Par exemple, si vous voulez faire une recherche dans la bibliothèque sur la notion de sage-femme, vous avez peut-être plusieurs mots-clés qui vous viennent à l'esprit comme maïoticienne, sage-femme ou encore accoucheuse par exemple. Comment savoir lequel est utilisé à la bibliothèque? On va faire le test ici en restant dans Dédale, qui est la liste de mots-clés utilisés par la bibliothèque de l'ISEI. Et on va rechercher les termes en prenant un des synonymes de sage-femme qui sera par exemple accoucheuse. Je le vois ici. Si je clique dessus, voyons ce qui se passe. Dans le deuxième écran que vous voyez ici, on me dit que pour faire une recherche sur le mot accoucheuse, je dois voir, c'est-à-dire utiliser à la place, le mot sage-femme. Si je tape sage-femme, pour bien vous montrer la différence, je vais rechercher de la même façon que tout à l'heure. J'ai sage-femme, je clique dessus. On va voir ce qui se produit dans le deuxième écran, c'est-à-dire celui du dessous. Là, je n'ai pas voir sage-femme. On voit qu'on peut directement faire la recherche sur ce descripteur au moyen de la loupe. On me donne tout de même quelques renvois pour m'orienter dans ma recherche, pour m'aider un peu. On me donne d'autres mots-clés qui pourraient éventuellement m'intéresser. Maintenant qu'on connaît le bon descripteur, donc mots-clés choisis parmi d'autres mots-clés à utiliser, par exemple sage-femme, on peut utiliser plus facilement la recherche multicritère. Et pour bien comprendre la logique, on va d'abord faire la même recherche, donc avec le descripteur sage-femme uniquement, et puis par la suite on verra comment ajouter d'autres critères de recherche. Bon, on a ici la façon de faire, qui est assez claire. On doit ajouter un critère dans la liste qu'on a ici. Alors c'est vrai qu'elle est relativement longue, il faut une fois prendre le temps de regarder sur quoi on peut faire des recherches. Ici, dans le cas d'une recherche par descripteur, il faut descendre dans classement, et on a descripteur. Je clique simplement dessus. Le logiciel a ajouté un champ descripteur, avec des petites expressions, des petits champs, etc., des petits menus déroulants, des petites icônes et tout, qu'on voit apparaître ici. Comment les utiliser? Tapons simplement le mot-clé qui existe. On sait qu'il existe, puisqu'on a fait préalablement la recherche dans le troisième onglet ici, recherche par terme. Avant de rechercher, je vais être sûr de bien le sélectionner dans la liste de mots-clés. Pour ce faire, je clique ici sur le livre. Ce livre symbolise effectivement notre liste de mots-clés. Je clique dessus. On a dit tout à l'heure qu'on doit rester dans la liste de mots-clés qui s'appelle Dédale, qui est la liste de mots-clés prioritaire à utiliser pour les étudiants de l'ISEI. Je vais bien cliquer sur sage-femme, puisque c'est bien ce mot-clé-là qu'on veut. Attention, c'est subtil. Si on clique sur Dédale, ça ne fonctionne pas. Je reste au même plan. Si je clique bien sur le mot-clé sage-femme, pas sur le blanc, bien sur sage-femme, on va voir ici qu'il y a une différence. Je clique dessus. Ceci s'est transformé en sélection d'autorité. C'est comme si le logiciel disait « Tout va bien, tu as bien sélectionné le bon mot-clé dans la liste de Dédale, pas de stress, continue comme ça, tout va bien se passer, tu vas trouver plein de bons documents. » Une fois que j'en suis là, si je clique sur « Rechercher », j'obtiens tous les documents de la bibliothèque qui contiennent effectivement ce descripteur sage-femme. Je peux afficher les résultats. L'idéal, bien sûr, quand on fait une recherche, est d'utiliser plusieurs descripteurs ou mots-clés. Pour ce faire, je dois revenir en arrière. Alors une petite technique, on voit ici affiner la recherche. Je vais cliquer dessus, on va voir ce que ça donne.
En fait, il revient simplement à l'écran de recherche, juste avant que je ne clique sur le bouton rechercher. Donc il a gardé en mémoire que je cherchais le mot-clé sage-femme dans Dédale. On voit que le passage par le petit livre était gardé en mémoire. Je suis bien en sélection d'autorité. Tout va bien. Je vais donc pouvoir ajouter un champ. Comment faire? De la même façon que pour sage-femme. On peut peut-être faire une recherche avec un deuxième mot-clé. Typiquement, la même organisation que pour la première fois. Supposons que je veuille obtenir un document sur la législation dans le domaine de la sage-femme. Je dois bien laisser mon petit « et » ici, pour obtenir des documents qui vont contenir à la fois la notion de sage-femme et la notion de législation. La législation existe. Si j'ai un doute, je vais d'abord faire un tour par la recherche par terme. Législation, sélectionner le mot-clé dans la liste utilisée par les bibliothécaires. Je clique sur législation. Tout va bien. C'est parti. De plus de 500 résultats, je reviens à 14. On imagine bien le gain de temps pour vos recherches. On n'aurait jamais trouvé ce document en utilisant par exemple le mot-clé accoucheuse. Supposons que je veuille modifier cette recherche. Je peux choisir un nouveau champ. Quel genre de critères pourrait m'intéresser? Celui-ci, par exemple, pourrait être fort utile pour limiter sa recherche chronologique. Je le sélectionne, année d'édition. Il apparaît ici. Comment faire pour enlever un champ de recherche? Chaque fois à droite, on a les croix. Très simple. Je vais garder le premier mot-clé. Je vais supprimer le deuxième en cliquant sur la croix. Je vais faire une recherche avec le descripteur sage-femme en limitant les résultats de ma recherche à, par exemple, les résultats disponibles après 2010. Je vais devoir utiliser ces signes ici. Supposons que je mette celui-ci et 2010. Les résultats de ma recherche ne comporteront que les documents qui contiennent le descripteur sage-femme et qui sont sortis en 2010. Si je mets ce symbole-ci, j'obtiendrai tous les documents concernant les sages-femmes sortis avant 2010. Et avec ce symbole-ci, tous les documents supérieurs à 2010. Sur 500 résultats, avec uniquement le descripteur sage-femme, ici, je n'ai plus que 118 résultats. Supposons que je ne veuille pour résultat que des articles ou uniquement des livres ou des TFE. Je vais tout d'abord enlever ce critère de recherche sur l'année d'édition. La présentation sera plus claire. Et je vais ajouter un critère de recherche. Je vous montre où il se trouve. Type. Type de document. Vous voyez qu'il y a deux choix possibles, document périodique article ou type de document. Les deux vous seront utiles, tout dépend de ce que vous cherchez. Commençons par le premier, document périodique article. J'ajoute ce champ en cliquant dessus. Il va me chercher mon mot-clé sage-femme, et le document devra être obligatoirement, puisque c'est un égal, un article, un bulletin, un document ou un périodique. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien, voyons ça. Je vais prendre article et rechercher. Mes résultats de recherche s'affichent en bas, je les affiche. J'obtiens donc tous les articles de périodique que la bibliothèque a et qui sont effectivement en lien avec la notion de sage-femme. Si je reviens en arrière, je vais utiliser le bouton Affiner la recherche pour récupérer mon écran juste avant de cliquer sur le bouton Rechercher. Je vais maintenant sélectionner Document. Je recherche. En sélectionnant uniquement Document, je vais obtenir dans mes résultats de recherche les livres et les TFE. Comment faire la différence? Vous voyez qu'il y a deux types d'icônes, des blanches et des vertes. Si je me positionne sur une blanche, on me dit que ce document est un TFE. Si je me positionne sur une verte, on me dit document texte imprimé, c'est un livre. Voyons maintenant ce que type de document peut nous apporter en plus. Je le sélectionne, et si je descends tout en bas, je peux vraiment limiter ma recherche uniquement TFE. Mais parfois il peut paraître plus compliqué de retrouver physiquement les documents dans les rayons. Comment faire? En fait, tout dépend du type de document qu'on a trouvé.
Article. Il faut noter plusieurs informations. Tout d'abord ici, le nom de la revue. Dans ce cas-ci, soit un cadre. In signifie que l'article se trouve dans cette revue. On a ensuite l'année, 2012, mai, on sait que c'est le numéro 82. Si on note le nom de la revue, soit un cadre, l'année, 2012, et comme troisième information, le numéro ou le mois, on pourra retrouver ce document dans le rayon de la bibliothèque. Ceci est bien un livre, icône verte. Comment donc le retrouver dans la bibliothèque? Si je clique sur Détails, le petit dans l'encadré qui se trouve sous les informations de la référence, j'obtiens quelques petits détails, le code barre, ce qu'on appelle la cote, le support qui me confirme qu'il s'agit bien d'un livre, la localisation, je trouverai bien ce document à la bibliothèque Vinci, le rayon dans lequel ce document est rangé, et ensuite les informations de prêt. Je peux emprunter cet ouvrage. Comment le retrouver? C'est ceci que je dois regarder, la cote. Dans ce cas-ci, 33 FUS. Les livres ont deux niveaux de classement. Le premier niveau composé du chiffre, 33, ce qui a un rapport avec le domaine dans lequel l'ouvrage se trouve. Et le deuxième niveau, les lettres, qui correspondent aux trois premières lettres du nom de l'auteur. Pour retrouver ce document, je vais dans les rayons livres de la bibliothèque, je cherche le rayon 33, une fois que je l'ai trouvé, par ordre alphabétique, je vais voir à FUS, et je retrouve tout simplement ce livre. Si le document que je cherche à retrouver dans les rayons de la bibliothèque est un TFE, comme celui-ci, tout en bas j'ai le même écran que pour le livre, je ne peux pas emprunter ce document pour l'instant, et j'ai aussi une cote qui est un peu différente. Elle a également deux niveaux de classement. Le premier est composé des deux chiffres qui terminent la cote, qui signifie l'année. Dans ce cas-ci, ce TFE est un TFE de 2011. Je vais donc dans le rayon des TFE, dans ce cas-ci de l'ISEI. Je vais chercher l'année 2011. Une fois que je l'ai trouvé, je n'ai plus qu'à trouver le 16e document et je serai en face de ce TFE.